Chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, on est avec Tracy. Bonjour. Tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent? Oui, bonjour, je m'appelle Tracy, alors j'ai 22 ans et je suis étudiante. D'accord. Tu as une vie assez particulière. Lorsque j'ai entendu ton témoignage, j'étais vraiment interpellé parce que ça n'a pas toujours été facile. Oui, exactement. Et quand on te voit aujourd'hui, on n'imagine pas du tout que tu as vécu un vrai calvaire. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'était en 2004, j'ai eu le décès de ma tante. Donc pour approfondir, elle s'est fait assassiner par son mari. Et par la suite de ça, et j'avais 10 ans, et par la suite de ça, j'ai été à l'église. C'est ce qui m'a ramenée à l'église. Pourquoi? Le choc, j'avais besoin de réponses, il y avait le flou total dans ma vie. Ma mère aussi, c'est elle qui nous a ramenés aussi, donc je me suis convertie à l'âge de 13 ans aussi. Et c'est depuis là que ma vie chrétienne a commencé. C'est pas commun ce que tu dis, parce que moi j'ai perdu mon frère qui s'est fait assassiner et à un moment donné, j'en voulais beaucoup à Dieu, parce que je pensais qu'il était responsable de sa mort. Et toi tu dis que au lieu de t'éloigner de Dieu, cette tragédie t'a rapproché de lui. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu ailles à l'église justement? Jusqu'à maintenant, je ne sais pas, mais je sais que ça a été ça le déclic. D'accord, et depuis des années, donc, tu as décidé de confier ta vie à Dieu. Oui. Cet assassinat de ta tante, est-ce que tu en souffres encore aujourd'hui ou Dieu t'a guéri de cette douleur? Je pense à elle, mais Dieu m'a guéri quand même de cette douleur. Elle était proche de toi? Ah oui, énormément. On habitait à côté. Donc quand tu dis que Dieu m'a guéri, ça se traduit comment? Ben, il m'a aidé à oublier un peu, si on peut dire. À oublier? Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire le deuil d'une perte, justement dans ces conditions-là. Ouais. Moi, je sais qu'il m'a fallu du temps pour faire le deuil, et puis aussi du temps pour pardonner, pour que je puisse me reconstruire. Ça a été ton cas? Oui, et c'est plus le Seigneur qui m'a aidé en fait. Parce que j'étais petite aussi, il faut dire, j'étais petite. Je savais qu'est-ce qui était la mort, mais pas exactement en fait. Et par la suite de ça, j'ai commencé à prier, à développer une vie de prière. Et c'est comme si tout s'est effacé, mais je pense quand même des fois à elle. Est-ce que la mort te fait peur? Est-ce que c'est à cause de ça que tu as été à l'église? Parce que on sait qu'en confiant sa vie à Dieu, on a l'assurance d'avoir la vie éternelle. Est-ce que peut-être le fait d'être confronté maintenant à la mort à 10 ans et qu'on se dit ouais, la mort c'est pour les autres mais ça ne frappera pas ma famille, la mort frappe, touche ton foyer, est-ce que ça suscite une réaction chez toi? Bah, si demain la mort doit venir me prendre, je veux rester avec Dieu? Oui, si, ça j'y pense, oui. Parce que la mort, elle frappe à n'importe quelle porte en fait. On ne connaît ni l'âge, ni l'heure, à quel moment. Donc il faut toujours être prêt. Y a-t-il un texte dans la Bible qui t'a aidé et qui t'aide encore aujourd'hui à avancer? Oui, le psaume 23. Le psaume 23. Oui. Et qu'est-ce qui renferme comme trésor ce psaume? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est un bonheur d'appartenir à un berger qui est fidèle et qui nous accompagne en tout temps. Oui. Alors en conclusion, Tracy, si tu dois t'adresser maintenant à quelqu'un qui malheureusement rencontre cette situation, cette tragédie que tu as rencontrée lorsque tu avais 10 ans, une personne qui a peut-être
perdu son enfant, son épouse, son mari, son père, je ne sais pas, mais qui souffre et qui n'arrive pas à se reconstruire? Est-ce que tu aurais une parole, un mot à lui dire? Moi, je lui donnerais plus le verset du psaume 23. Pourquoi? Ça m'a aidée depuis que je suis toute petite. Vraiment, depuis que ça m'est arrivé par rapport à ma tante, c'est ce verset-là qui était dans ma tête jour et nuit. Et s'il y a une pépite que tu dois ressortir de ce merveilleux psaume, ça serait quoi qui caractérise Dieu? Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il me rassure. Donc ça veut dire, la mort en fait, même dans les moments de deuil, de souffrance, il est là, il arrive à me relever. Il ne nous abandonne pas. Voilà. Et quoi qu'il arrive, finalement, on sait qu'il est à nos côtés. Voilà. Mais on sait que la mort, lorsqu'elle vient, elle ne prévient pas. C'est ce qui est arrivé à ta tante. Mais derrière cela, c'est ta conversion. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens aussi qui nous regardent. Ils ont peut-être planifié leur futur, leur avenir. Et puis, la mort, elle va arriver. Parce que la mort viendra nous prendre un jour. Chaque personne sur la terre sera confrontée à la mort. La mort ne nous envoie pas un fax pour nous prévenir « Hey, attention, j'arrive, donne ta vie à Jésus ». Et la réalité, c'est quoi? Et ça, le message de l'Évangile, c'est aussi de dire, au travers de ce qu'on vit, au travers des enterrements, c'est de profiter de ce temps pour dire aux gens « Attention, aujourd'hui, si Dieu frappe à la porte de votre cœur, répondez à son appel ». Tu as répondu à son appel. Est-ce que peut-être, en conclusion, en mot de la fin cette fois, vous pourrez lancer un appel à quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus? Eh bien, ce serait de penser qu'il y a toujours une force, en fait, une force spirituelle qui nous donne la vie chaque jour, en fait. Et ne serait-ce que ça, c'est de le remercier et d'essayer de trouver la voie, justement, pour arriver à lui. Il ne faut pas se renfermer, avoir le cœur serré. Il faut se dire que si on vit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui nous a fait grâce. Et cette personne-là, c'est Dieu. Voilà. Merci. Quelque chose d'important. Il faut aujourd'hui comprendre qu'il n'y a pas de clandestin dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui y accèdent ont sur la terre pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Alors si tu es dans cette position, s'il y a l'ombre d'un soupçon dans ton cœur quant à ton appartenance, ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui, parce que peut-être que demain n'arrivera jamais. Demain peut devenir ton pire ennemi. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, c'est l'heure pour toi de lui confier ta vie. À très bientôt, merci Tracy. De rien, au revoir.